On n'a pas fait ça pour être des héros. On veut juste vraiment faire notre travail correctement. On veut juste qu'on nous donne les moyens de le faire. Déjà à l'époque, j'étais pas très friand des applaudissements ou des casseroles. On peut quand même remarquer qu'il y a probablement un peu moins de soutien de la population envers le personnel hospitalier parce qu'il y a un peu plus d'agressivité dans les soins et autres, qu'on en parle un peu moins parce que peut-être que les gens se lassent tout simplement. Et puis alors quelque chose que j'avais constaté, que j'avais probablement un peu anticipé à l'époque, c'était que le soutien de la population allait être d'une durée relativement courte en fait. On a pu constater moyennement lors de la manif pour les soins de santé en septembre à Bruxelles. Il n'y avait pas grand monde à part des gens du secteur de la santé. Et puis on s'est rapidement fait gazer par la police, sans que ça crée un scandale incroyable non plus au niveau de la population. Il y a une pénurie d'étudiants infirmiers et donc du coup il y aura une pénurie encore exacerbée plus tard. Et on peut tout à fait comprendre la situation, puisque maintenant il faut faire 4 ans d'études pour être infirmier non spécialisé, et puis il faut faire encore une année en plus pour être infirmier spécialisé, donc 5 ans d'études, qui vont un master pour un salaire qui est quand même pas incroyable, et avec des contraintes et une pénibilité du travail qui est quand même assez importante, puisqu'ils font les pauses, ils ont un métier physique. Le manque il était déjà là avant la crise, il a été exacerbé et accentué par la crise du Covid. Ça a mis en évidence les failles du système, clairement. Et entre-temps, il y a peu, voire pas de solutions qui ont été proposées. Et en plus, c'est des solutions qui doivent être prises pour régler le problème à moyen et long terme. On n'a pas de possibilité de régler les problèmes structurels comme ça en un coup de baguette magique. Parce que les choses prennent du temps. Pour former un médecin, il faut 7 ans plus la spécialisation. Pour former un infirmier, il faut maintenant 4 ans plus la spécialisation. Donc on est sur 5 ans. Et donc si maintenant on veut qu'il n'y ait pas de problème moins de problèmes dans 5 ans, il faut se dire que maintenant il faut augmenter l'attractivité des métiers de la santé et c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi, parce que derrière un lit et derrière un respirateur, il faut 3 infirmiers sur 24 heures et donc ça, il faut les trouver ces infirmiers-là. Et ça, manifestement, ça n'a pas été anticipé, déjà pas anticipé pour les 4 prochaines années, mais encore moins c'était impossible à faire en fait en 6 mois, clairement. On n'a pas de contrat de travail officiel, on a une convention de stage. Et donc du coup, si on tombe malade, en fait, on n'est pas couvert par l'employeur. On tombe directement sur la mutuelle à 60%, on doit faire pas mal de démarches pour avoir ces 60%, parfois pour 2 jours ou 3 jours de maladie. Donc on a des pertes relativement sèches de salaire. Et malgré que l'employeur a été mis sous pression par l'INAMI et par le SPF Emploi pour régler cette situation-là, c'est toujours pas le cas. Et habituellement, les assistants sont peu malades parce qu'ils sont au courant de cette situation-là. Et là, avec la crise du Covid, on a tous un peu été malades au moins une semaine chacun. Et donc, on a tous été sur la mutuelle pendant un moment, avec des pertes de salaire conséquentes quand même. Tu as eu le Covid, toi? Moi, j'ai eu le Covid il y a 4 semaines. Et donc, j'étais absent pendant une semaine et j'ai perdu 400 € de salaire à cause de ça. Se mettre à notre place dans le milieu hospitalier pour pouvoir le comprendre, mais en fait c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même maladie, et ça déjà c'est fatigant parce qu'on a l'impression de faire tout le temps la même chose, c'est répétitif, on sait parfois même plus quel est le nom du patient parce qu'en fait ils sont tous la même histoire et donc on les confond, quoi. Et c'est tout le temps la même chose. On sait que quand on vide une place, quand on envoie un patient en Allemagne ou en Flandre, on sait que la place va être prise le lendemain par la même histoire du patient, même s'ils sont tous un peu différents, mais c'est toujours la même histoire. Et donc ça, c'est un peu usant. C'est usant aussi parce que moi, en tant qu'assistant, je suis censé apprendre des choses et que donc du coup, clairement, en termes de qualité d'apprentissage, ça diminue un petit peu puisque je vois tout le temps la même chose et qu'à un moment, en fait, il y a peu de choses à faire. On regarde beaucoup les patients, on fait du support, mais on ne soigne pas vraiment ces patients-là, on ne sait pas les guérir, quoi. C'est juste le temps qui fait avancer les choses. Et donc ça, c'est aussi un petit peu, probablement un peu usant moralement et psychologiquement.